Si demain, un homme apparaissait et arrêtait les guerres, stabilisait les économies et promettait la paix mondiale, le rejetterais-tu vraiment? Prends une seconde. Sois honnête. Parce que la Bible affirme quelque chose de troublant. Le plus grand ennemi de Christ ne viendra pas pour être haï, mais pour être acclamé. Il ne surgira pas des ténèbres en criant. Il sortira de la lumière, sous les applaudissements. Le monde ne sera pas à genoux par la peur, mais par le soulagement. Un soulagement profond, presque sacré, après des décennies de chaos, de crises et de promesses brisées. C'est dans cet espace précis, entre la fatigue et l'espoir, que la tromperie trouve sa porte ouverte. Car lorsque les nations sont épuisées, elles ne demandent plus la vérité. Elles demandent quelqu'un qui fonctionne. Quelqu'un qui parle calmement pendant que tout brûle. Quelqu'un qui relie ce que l'histoire a séparé. La politique, l'économie, la spiritualité. Quelqu'un qui n'impose pas Dieu, mais qui n'en a plus vraiment besoin. La Bible n'annonce pas un futur dominé par un chaos incontrôlable. Elle annonce un ordre nouveau, un ordre si convaincant que même des croyants sincères pourraient s'y reconnaître. Un ordre qui promet la paix sans la croix, l'unité sans la vérité, le salut sans repentance. Les Écritures appellent cette figure l'Antichrist, pas parce qu'il détruira immédiatement Christ, mais parce qu'il prendra sa place. Et la question qui plane n'est pas « quand viendra-t-il ?» ni même « d'où viendra-t-il ?» La vraie question est bien plus inconfortable. Serions-nous capables de le reconnaître s'il apparaissait déjà comme la meilleure option, car avant que l'Antichrist ne se révèle au monde, le monde doit d'abord apprendre à désirer exactement ce qu'il offrira. Et ce désir, silencieux, est peut-être déjà en train de grandir. 1. Le monde fatigué qui attend un sauveur. Le monde ne s'est pas écroulé dans une explosion. Il s'est affaissé. Comme un corps qui tient encore debout, mais dont les forces ont fui depuis longtemps. Les villes brillent toujours la nuit. Les écrans diffusent en continu. Les marchés ouvrent chaque matin. Les gouvernements parlent. Les institutions fonctionnent. En apparence, tout est stable. Mais sous la surface, quelque chose s'est fissuré. Ce n'est pas la peur qui domine l'époque. C'est la lassitude. Une lassitude profonde, ancienne, accumulée. Les peuples ont trop vu, trop entendu, trop espéré. Chaque crise devait être la dernière. Chaque réforme la solution. Chaque leader le renouveau. Et pourtant, le lendemain ressemble toujours à la veille, avec une tension supplémentaire dans l'air comme un fil prêt à rompre. Regarde les visages, dans les transports, dans les rues, derrière les écrans. Ce ne sont pas des visages en colère, ce sont des visages vides, des regards qui glissent, des corps qui avancent par habitude, des consciences saturées d'informations, mais affamées de sens. Autrefois, les peuples criaient contre l'injustice. Aujourd'hui, ils demandent surtout que tout cesse de trembler. Ils ne veulent plus comprendre le monde. Ils veulent qu'on le rende supportable. C'est ici que commence le véritable danger. Car quand l'humanité est fatiguée, elle devient pragmatique. Elle échange lentement ses convictions contre du confort. Elle troque la vérité contre l'efficacité. Elle cesse de demander si quelque chose est juste pour se demander si cela fonctionne. La Bible décrit ce moment avec une précision troublante. Elle ne parle pas d'un monde plongé dans l'anarchie totale, mais d'un monde qui cherche désespérément l'ordre. Pas un ordre divin, mais un ordre humain, rationnel, maîtrisé, sécurisé. Un monde où la paix devient une obsession, même une paix artificielle, même une paix au prix du silence de la conscience. Les nations ne veulent plus être sauvées, elles veulent être stabilisées. C'est pourquoi l'Antichrist n'apparaît jamais dans les Écritures comme une réponse au chaos absolu, mais comme une réponse au désordre chronique. Il n'est pas l'homme qui surgit quand tout est détruit, mais celui qui arrive quand tout menace de s'effondrer sans encore être tombé.
un homme pour les zones grises, pour les compromis, pour les solutions intermédiaires. Dans un tel monde, la foi devient fatigante. Elle demande trop de patience, trop de résistance, trop d'espérance différée. La croix paraît lente face à l'urgence. La vérité paraît rigide face à la complexité. La parole semble ancienne face aux crises modernes. Alors les cœurs s'ajustent. On ne renie pas Dieu brutalement. On le relègue. On le rend optionnel. On le transforme en référence culturelle plutôt qu'en autorité vivante. La spiritualité, elle, ne disparaît pas. Elle change de forme. Elle devient fluide, inclusive, modulable. Elle ne dérange plus, elle accompagne. Elle bénit les décisions au lieu de les juger. Elle console sans confronter. Elle parle de lumière sans jamais mentionner le péché. Et dans cette atmosphère feutrée, presque douce, l'humanité commence à attendre sans le dire. Attendre quelqu'un qui ne prêche pas. Quelqu'un qui ne condamne pas. Quelqu'un qui ne divise pas. Quelqu'un qui rassemble. Les peuples ne diront jamais « Nous voulons un faux Messie ». Ils diront « Nous voulons quelqu'un de raisonnable, quelqu'un qui parle calmement pendant que tout vacille, quelqu'un qui comprend les systèmes, quelqu'un qui n'est pas prisonnier des anciens conflits idéologiques ou religieux, quelqu'un qui promet que tout peut continuer, mais en mieux. » C'est dans ce climat précis que la prophétie devient dangereusement pertinente. Car la fatigue spirituelle est le terrain le plus fertile pour la séduction. Un monde épuisé ne résiste pas longtemps à une voie stable, même si cette voie mène ailleurs. Les Écritures murmurent alors un avertissement ancien. Ce n'est pas la violence qui ouvrira la porte au mensonge ultime, mais le soulagement. Quand le monde respirera enfin, persuadé d'avoir trouvé l'équilibre, il ne se demandera plus ce qu'il a laissé derrière lui pour y parvenir. Et c'est précisément à ce moment-là que l'histoire commence à changer de direction. 2. La naissance du faux sauveur. Il n'arrive pas dans une foule en délire. Il arrive dans une réunion, autour d'une table, des dossiers ouverts, des cartes projetées sur des écrans, des chiffres qui clignotent comme des constantes vitales. C'est ainsi que naissent les figures qui changent le monde. Pas dans les rues, mais dans les couloirs feutrés où se prennent les décisions quand les caméras sont éteintes. Au départ, il n'est pas présenté comme un leader providentiel. Il est un expert, un médiateur, un homme capable de parler à tout le monde sans appartenir totalement à personne. Il comprend les mécanismes économiques, les équilibres géopolitiques, les fragilités sociales. Il sait écouter, il sait attendre. Il ne s'impose jamais frontalement, il observe. Les crises sont son terrain naturel. Les impasses, son langage. Les urgences, son accélérateur. Il apparaît toujours là où les systèmes traditionnels échouent, là où les gouvernements se neutralisent, là où les idéologies se bloquent mutuellement. Il n'attaque pas les structures existantes. Il les optimise. Il ne dit pas « il faut tout changer ». Il dit « il faut ajuster ». Et cette nuance est décisive. Il parle de stabilité avant de parler de vision, de sécurité avant de parler de valeur, de résultats avant de parler de vérité. Dans un monde saturé de discours moraux inefficaces, cette approche paraît presque vertueuse. Il n'élève jamais la voix, il ne provoque pas, il ne scandalise pas, il rassure. Les médias l'aiment parce qu'il est mesuré. Les institutions l'acceptent parce qu'il est prévisible. Les peuples l'écoutent parce qu'il semble enfin comprendre leur fatigue. Il ne promet pas un avenir glorieux. Il promet un présent viable. C'est là que se joue le basculement. Car les grandes séductions ne proposent jamais l'impossible. Elles proposent le supportable. Un monde qui continue de tourner, des marchés qui tiennent, des frontières qui se stabilisent, des conflits gelés plutôt que résolus. La Bible appelle cela la paix.
mais une paix particulière, une paix sans racines. Il commence à apparaître dans les sommets internationaux, toujours comme solution temporaire. Un mandat limité, une mission spécifique, une intervention ciblée. Il rassemble des blocs opposés autour d'intérêts communs. Sécurité énergétique, flux financiers, stabilité régionale. Il parle le langage de chacun sans jamais révéler le sien. À ce stade, personne ne se méfie. Pourquoi le ferait-on? Il ne prend rien. On lui donne, parce qu'il fonctionne. Les accords qu'il négocie tiennent. Les tensions baissent, les marchés respirent, les conflits s'apaisent. Lentement, presque imperceptiblement, son nom devient synonyme de compétence. Quand une nouvelle crise surgit, on se tourne vers lui instinctivement. Pas par admiration, par habitude. C'est ainsi que l'autorité se construit aujourd'hui, non par la force, par la répétition. La Bible parle d'un homme à qui l'on donnera le pouvoir, non parce qu'il l'arrache, mais parce que le monde le réclame. Un monde qui ne veut plus de débats interminables, mais des décisions rapides. Un monde qui ne supporte plus l'incertitude morale. Alors les garde-fous sautent un à un. Des exceptions temporaires deviennent des normes. Des mesures d'urgence s'installent. Des contrôles nécessaires se prolongent. Toujours pour le bien commun. Toujours avec l'accord apparent des peuples. Il ne détruit pas la démocratie. Il la dépasse. Il ne supprime pas les religions. Il les harmonise. Il ne nie pas Dieu. Il le rend inutile dans la gestion du réel. À ce moment précis, quelque chose change dans l'atmosphère spirituelle. Ce n'est pas visible, ce n'est pas mesurable, mais une ligne s'est franchie. La conscience collective accepte qu'un homme puisse faire ce que les principes n'ont pas réussi à accomplir. La Bible décrit cet instant sans emphase, comme un glissement, un déplacement de centre. L'homme devient la référence ultime de stabilité. La vérité devient secondaire face à la cohésion. Et tandis que le monde commence à respirer, persuadé d'avoir trouvé l'équilibre, une autre structure se met en place, plus profonde, plus silencieuse, prête à accueillir non seulement un pouvoir politique, mais une autorité totale, troisième. La fausse lumière spirituelle. La tromperie la plus dangereuse ne ressemble jamais aux ténèbres. Elle ressemble à une lumière trop douce pour être questionnée. Elle n'aveugle pas. Elle apaise. Elle ne chasse pas Dieu brutalement des temples, des cœurs ou des discours. Elle s'assoit à côté de lui. Elle emprunte son vocabulaire. Elle adopte son apparence. Elle parle de paix, de compassion, d'unité, de guérison intérieure. Elle utilise des mots anciens, chargés de résonance spirituelle, mais elle en vide lentement le centre. Dans ce monde fatigué, la spiritualité n'a pas disparu. Elle a muté. Les foules ne veulent plus d'une foi qui exige la mort à soi-même. Elles veulent une foi qui accompagne, qui valide, qui réconforte sans jamais déranger. Une foi qui explique le mal sans l'affronter. Une foi qui éclaire sans brûler. C'est là que la fausse lumière commence à briller. Elle ne dit jamais « il n'y a pas de vérité ». Elle dit « il y en a plusieurs ». Elle ne dit pas « le Christ est inutile ». Elle dit « le Christ est un chemin parmi d'autres ». Elle ne nie pas la croix. Elle la rend symbolique, poétique, intérieure, jamais exigeante. Dans cette lumière diffuse, tout semble spirituel. Les discours politiques deviennent moraux. Les décisions économiques se parent d'un langage quasi sacré. Les grandes orientations du monde sont bénies par des mots qui ressemblent à des prières mais qui n'en ont plus la substance. La Bible avertit que même Satan se déguise en ange de lumière. Pas pour choquer, mais pour séduire. Pas pour effrayer, mais pour rassurer.
La fausse lumière ne sent pas le soufre. Elle sent l'encens. Elle crée une atmosphère où l'on parle beaucoup d'amour mais rarement de vérité, beaucoup de paix mais sans repentance, beaucoup d'unité mais sans discernement. Dans cette atmosphère, le faux sauveur n'apparaît pas comme un chef politique, mais comme un point de convergence spirituelle. Il ne prêche pas une nouvelle religion, il les réconcilie. Il ne détruit pas les croyances, il les dépasse. Il parle de spiritualité globale, d'éveil collectif, de conscience universelle, des mots vagues mais puissants, assez flous pour rassembler, assez profonds pour impressionner, assez spirituels pour désarmer la vigilance. La croix, elle, devient un symbole parmi d'autres. Le sang n'est plus nécessaire. Le péché devient un déséquilibre. Le salut, une prise de conscience. Et lentement, presque tendrement, le cœur humain se détache de la radicalité de l'Évangile pour embrasser une foi plus confortable, plus compatible avec les systèmes du monde. Une foi sans scandale, sans séparation, sans combat spirituel. Dans cette lumière artificielle, le mal n'est plus un ennemi à vaincre, mais une imperfection à gérer. Le diable n'est plus un adversaire réel, mais une métaphore psychologique. Le jugement devient archaïque, l'enfer embarrassant. La Bible devient alors un texte inspirant, mais non autoritaire. Un recueil de sagesse, mais pas une épée. Une source de valeur, mais pas une vérité vivante. Et dans ce décor sacralisé, le faux sauveur peut enfin être perçu non comme un usurpateur, mais comme un accomplissement. Quelqu'un qui incarne ce que les religions n'ont pas réussi à faire. Unir sans diviser, apaiser sans confronter, guider sans exiger. Il ne demande jamais l'adoration directe. Elle vient naturellement. Parce qu'il semble aligné avec ce que le monde appelle désormais le bien. Un bien redéfini, ajusté, adouci. Un bien qui n'implique plus la soumission à Dieu, mais l'harmonie avec le système. C'est ici que la frontière devient presque invisible. Car la vraie lumière expose. La fausse lumière enveloppe. La vraie lumière révèle le péché. La fausse lumière le dissout. La vraie lumière mène à la croix. La fausse lumière mène à un centre vide, parfaitement éclairé, où l'homme peut enfin se tenir, sans jamais s'agenouiller. 4. Les territoires anciens et les héritages invisibles. Les cartes changent, les frontières bougent, les empires tombent, mais certains territoires ne se taisent jamais. Ils portent une mémoire plus lourde que les pierres. Une mémoire inscrite dans le sol, dans les routes anciennes, dans les villes bâties sur d'autres villes, dans les temples devenus ruines, puis musées, puis symboles. La Bible ne traite jamais la géographie comme un simple décor. Elle la présente comme un langage. Chaque terre parle. Chaque région garde une trace. Là où des empires ont exercé leur autorité, quelque chose demeure. Rome est tombée, mais son esprit a survécu, dans ses lois, dans ses structures, dans sa vision du pouvoir centralisé. Byzance a disparu, mais son héritage a continué de mêler foi et autorité, sacrée et politique, trône et autel. Ces empires n'étaient pas seulement militaires, ils étaient spirituels dans leur organisation du monde. Ils façonnaient à la manière dont l'homme se représentait l'ordre, la paix, la domination. Les prophètes bibliques l'avaient vu. Daniel ne décrit pas des nations modernes. Il décrit des bêtes, des systèmes vivants, persistants, capables de muter. Une bête peut perdre une tête sans mourir. Elle peut changer de forme sans perdre sa nature. C'est pourquoi la question n'est jamais simplement « d'où viendra-t-il ?» mais « de quel héritage se lèvera-t-il ?» Car l'Antichrist n'apparaît pas dans un vide historique.
Il s'élève sur des couches anciennes de pouvoir, de lois, de culture, de conflits jamais vraiment résolus. Il marche sur des routes déjà tracées par d'autres avant lui. Regarde l'Europe, un continent bâti sur l'héritage romain. Droit, administration, gouvernance, centralisation. Une terre marquée par l'idée que l'ordre peut être imposé par une structure supérieure, au-dessus des nations. Une idée ancienne, remise au goût du jour sous des formes modernes, technocratiques, rationnelles. Regarde le Moyen-Orient, terre de promesses et de blessures, lieu où la révélation divine a rencontré la violence humaine, là où chaque pierre porte un verset, chaque colline un souvenir de sang et de foi. C'est ici que les prophètes ont parlé. C'est ici que les empires ont voulu contrôler Dieu en contrôlant la terre. Jérusalem n'est pas une ville comme les autres. Elle est un point de friction spirituelle. La Bible la décrit comme une pierre pesante pour les nations. Une pierre qu'aucune puissance ne peut déplacer sans se blesser. Chaque tentative de paix autour d'elle a révélé autre chose que la paix. Chaque accord a exposé la fragilité des compromis humains face à une réalité spirituelle plus profonde. Ce n'est pas un hasard si les regards du monde y reviennent sans cesse. Les territoires anciens attirent le pouvoir parce qu'ils promettent la légitimité. Gouverner Rome, c'était gouverner le monde. Gouverner Jérusalem, c'est prétendre gouverner le sens de l'histoire. L'Antichrist, quel que soit son lieu d'émergence visible, cherchera toujours à s'ancrer dans ces symboles, non pour les honorer, mais pour les utiliser. La Bible montre que le faux pouvoir aime s'installer là où Dieu a parlé, non pour prolonger la révélation, mais pour la contrefaire. C'est pourquoi les lieux saints deviennent souvent des théâtres de tromperie. On y parle de paix plus que de repentance, de coexistence plus que de vérité, de gestion du sacré plus que de soumission à Dieu. Les héritages invisibles ne sont pas seulement géographiques. Ils sont culturels, religieux, psychologiques. Des peuples entiers ont appris à obéir à des structures impériales, à déléguer leur conscience à une autorité centrale, à confondre stabilité et justice. Ces réflexes ne disparaissent pas, ils attendent. Quand un homme se lève avec la capacité de parler à ses mémoires anciennes, de rassurer les nations marquées par les empires, de promettre une continuité sans conflit, il active quelque chose de très ancien dans l'âme collective. Il ne semble pas nouveau, il semble familier, comme un écho, comme un retour. Et pendant que le monde croit avancer vers une ère inédite, il réactive en réalité des schémas très anciens, prêts à accueillir un pouvoir qui ne se contente pas de gouverner les corps, mais qui aspire à organiser le sens même de l'histoire humaine. 5. Le piège intérieur, le cœur humain. Le piège le plus efficace n'est jamais extérieur. Il ne se voit pas. Il ne s'annonce pas. Il se forme lentement dans les replis du cœur. Avant que le monde ne suive un homme, chaque individu a déjà fait un choix silencieux. Un choix discret, rarement formulé, mais profondément enraciné. Jusqu'où suis-je prêt à aller pour avoir la paix? La Bible ne décrit pas l'Antichrist comme quelqu'un qui force les consciences. Elle parle d'une séduction si fine que beaucoup y entrent volontairement. Non parce qu'ils sont ignorants, mais parce qu'ils sont fatigués de lutter intérieurement. Le cœur humain ne rejette pas la vérité d'un coup. Il la négocie. Il commence par alléger ce qui dérange. Il arrondit les angles. Il repousse certaines exigences à plus tard. Il garde la foi mais sans le feu. Il garde les mots mais sans la soumission. Peu à peu, la vérité cesse d'être une personne à suivre pour devenir une idée à adapter. Le combat spirituel se déplace alors. Il ne se joue plus entre le bien et le mal, mais entre le confort et l'obéissance. Entre ce qui apaise et ce qui confronte. Entre ce qui rassure immédiatement et ce qui sauve réellement.
C'est ici que le cœur devient vulnérable, car le cœur humain préfère toujours un mensonge qui apaise à une vérité qui blesse. Il préfère une explication qui justifie à une lumière qui expose. Il préfère un chemin large, partagé, validé, à un sentier étroit qui isole. La Bible parle de séduction puissante, capable d'égarer même les élus. Non parce que ces élus cessent de croire en Dieu, mais parce qu'ils cessent de le laisser régner pleinement. Ils veulent encore la présence de Dieu, mais plus son autorité totale. Alors le cœur s'adapte. Il apprend à vivre avec des compromis. Il appelle sagesse ce qui est prudence charnelle. Il appelle amour ce qui est tolérance sans vérité. Il appelle paix ce qui est absence de conflit. Dans cet état, le faux sauveur n'a presque plus besoin d'agir. Le terrain est déjà prêt. Il ne fait que donner une forme extérieure à ce que le cœur a accepté intérieurement. Car l'Antichrist ne conquiert pas d'abord les nations, il conquiert les priorités. Il offre exactement ce que le cœur humain réclame en secret. Un monde où suivre Dieu ne coûte plus rien, où la foi ne met plus à l'écart, où l'obéissance ne semble plus radicale. Un monde où l'on peut rester spirituel sans être transformé. La Bible avertit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pas qu'il disparaîtra, qu'il se refroidira, lentement, progressivement, comme une braise que l'on laisse sans souffle. Elle est encore là, mais elle ne brûle plus. Et dans un cœur refroidi, le discernement s'affaiblit. Les nuances deviennent floues, les lignes se déplacent. Ce qui aurait autrefois déclenché une alarme spirituelle devient acceptable, puis normal, puis nécessaire. Le cœur commence alors à justifier ce qu'il aurait jadis refusé. Il appelle maturité ce qui est renoncement. Il appelle adaptation ce qui est compromission. Il appelle unité ce qui est abandon de la vérité. La tromperie ultime ne fonctionne que parce qu'elle s'aligne avec des désirs déjà présents. Elle ne crée pas le malaise. Elle l'exploite. Elle ne force pas le cœur à aimer le mensonge. Elle lui offre un mensonge qu'il est déjà prêt à aimer. C'est pourquoi la vigilance biblique n'est jamais d'abord tournée vers les événements mondiaux, mais vers l'état intérieur. Jésus ne dit pas « prenez garde aux signes extérieurs ». Il dit « prenez garde à vous-même ». Car le cœur qui ne supporte plus la tension de l'attente cherchera toujours une solution immédiate. Et le cœur qui cherche avant tout le soulagement reconnaîtra difficilement la différence entre un sauveur et un remplaçant. À ce stade, le combat n'est plus idéologique. Il est intime. Il se joue dans les choix quotidiens, dans ce que l'on accepte de taire, dans ce que l'on choisit de ne plus affronter en soi, dans la manière dont on redéfinit Dieu pour qu'il ne dérange plus l'ordre intérieur que l'on s'est construit. 6. Ceux qui résistent sans bruit. Ils ne portent aucun signe distinctif. Ils ne scandent aucun slogan. Ils ne dominent aucun écran. À première vue, ils ressemblent à tout le monde. Ils travaillent, ils paient l'heure et leurs factures. Ils traversent les mêmes villes, les mêmes crises, les mêmes incertitudes. Rien, extérieurement, ne les distingue. Et pourtant, quelque chose en eux ne cède pas. La Bible ne décrit jamais la résistance finale comme une insurrection spectaculaire. Elle parle de fidélité. Une fidélité silencieuse, presque banale mais extraordinairement coûteuse. Pas une opposition frontale, mais un refus intérieur de se plier. Ils résistent d'abord dans le secret, dans leurs pensées, dans leurs choix, dans leurs priorités. Quand tout le monde applaudit, ils se taisent. Quand tout le monde s'aligne, ils ralentissent. Quand tout le monde répète, ils observent. Ils ne crient pas. Au monde. Ils disent oui à autre chose. Leur force ne vient pas du nombre. Elle vient de l'enracinement.
Ils ont appris à vivre sans reconnaissance, à exister sans validation collective, à être fidèles sans être visibles. Car dans un système qui récompense la conformité, la discrétion devient une forme de résistance. La Bible les appelle des vainqueurs, pas parce qu'ils renversent des trônes, mais parce qu'ils ne laissent pas leur cœur être capturé. Ils refusent de livrer leur conscience, même lorsque la pression est douce, rationnelle, presque bienveillante. Ils ne sont pas parfaits, ils sont vigilants. Ils savent que la tromperie ne viendra pas sous la forme d'un ordre brutal, mais d'une invitation raisonnable. Une invitation à simplifier, à cesser de lutter, à s'adapter juste un peu. Alors ils apprennent à dire non sans bruit. Non à certaines alliances, non à certaines concessions, non à certaines paroles qu'ils pourraient prononcer pour être tranquilles. Ils comprennent que le véritable courage, dans ces temps, n'est pas spectaculaire. Il est quotidien. C'est le courage de rester lent dans un monde pressé. Le courage de rester attaché à la vérité quand celle-ci devient embarrassante. Ils acceptent d'être incompris, mal interprétés, parfois même soupçonnés. La Bible avertit que ceux qui refusent l'esprit du monde sembleront étranges, déconnectés, hostiles au progrès. On les regardera comme des obstacles à l'unité, non parce qu'ils haïssent les autres, mais parce qu'ils refusent de diluer la vérité pour préserver l'harmonie apparente. Ils n'attaquent pas le système. Ils ne le glorifient pas non plus. Ils vivent comme des étrangers dans leur propre époque. Leur force est invisible parce qu'elle est intérieure. Elle vient d'un regard fixé ailleurs, d'une loyauté qui ne se négocie pas, d'une espérance qui ne dépend pas de la stabilité du monde. Ils ne cherchent pas à sauver la civilisation, ils cherchent à rester fidèles. Dans les Écritures, ce sont rarement les majorités qui discernent. Ce sont des minorités silencieuses, enracinées, capables de rester droites pendant que tout s'incline. Elles ne brillent pas, ne bruitent pas. Elles se tiennent. Et plus le monde devient homogène, plus leur simple existence devient une anomalie, une dissonance. Un rappel vivant que tout le monde n'a pas livré son âme au besoin d'appartenance. Ils savent que le prix de cette résistance ne sera pas immédiat. Il viendra lentement, par l'isolement, par la pression sociale, par l'exclusion subtile, par la perte d'opportunités présentées comme nécessaires au bien commun. Mais ils ont compris une chose essentielle. Ce que le monde appelle perte est parfois le seul espace où la liberté intérieure peut encore respirer. Alors ils continuent, sans bruit, sans gloire, sans garantie visible, portant en eux une fidélité qui ne cherche pas à triompher, mais à demeurer, même lorsque tout autour d'eux se met à exiger autre chose. 7. Apprendre à regarder sans être hypnotisé. Le danger n'est pas de regarder. Le danger est de regarder trop longtemps sans discerner. Car tout système de séduction commence par une saturation. Trop d'images, trop de discours, trop d'urgence, l'esprit humain, bombardé en permanence, finit par confondre clarté et répétition. Ce qui est montré sans cesse devient vrai par familiarité. La Bible appelle cela l'ivresse des nations. Non une ivresse émotionnelle, mais mentale. Une perte progressive de vigilance. Un état où l'on ne réagit plus, où l'on accepte, où l'on absorbe sans examiner. Le monde n'est pas hypnotisé par la peur, mais par la continuité rassurante des messages. Tout semble cohérent, tout semble logique, tout semble inévitable. C'est ici que le regard devient une discipline spirituelle. Apprendre à voir ne signifie pas chercher des signes spectaculaires. Cela signifie refuser de laisser son esprit être façonné par le rythme du monde. Cela signifie ralentir quand tout accélère, observer quand tout réagit, écouter quand tout répète. La tromperie ultime n'impose pas une vision. Elle encadre le regard.
Elle définit ce qui mérite attention et ce qui peut être ignoré. Elle oriente les émotions. Elle canalise l'indignation. Elle décide de ce qui est acceptable de questionner et de ce qui est sacré sans Dieu. Alors la vigilance commence par des questions simples mais dangereuses pour le système. Pourquoi cela doit-il être accepté si rapidement? Pourquoi cette alternative est-elle présentée comme la seule possible? Pourquoi ceux qui doutent sont-ils immédiatement disqualifiés moralement? La Bible enseigne que la sagesse commence par la crainte de Dieu, pas par l'urgence collective. Quand Dieu disparaît du centre, l'efficacité prend sa place. Ce qui fonctionne devient vrai. Ce qui stabilise devient juste. Le regard spirituel apprend à repérer ces glissements, quand la paix est recherchée à tout prix, quand l'unité devient une valeur suprême, quand la vérité est tolérée tant qu'elle ne dérange pas l'ordre établi. Le faux ordre n'interdit pas la foi. Il la privatise. Il accepte la croyance tant qu'elle reste intérieure, silencieuse, inoffensive. Il tolère la prière tant qu'elle ne conteste pas la direction générale. Il respecte Dieu tant qu'il ne parle pas trop fort. Apprendre à regarder, c'est alors discerner ce qui n'est plus dit. Les silences imposés, les sujets évités, les mots redéfinis, les concepts vidés de leur substance spirituelle. Le regard lucide perçoit quand le langage change, quand le bien devient flexible, quand le mal devient contextuel, quand le péché devient un simple déséquilibre, quand la repentance devient inutile. La Bible ne demande pas aux croyants d'être paranoïaques, mais d'être sobres. La sobriété spirituelle, c'est refuser l'euphorie collective. Refuser de se laisser porter par l'élan général. Refuser de confondre consensus et vérité. Car ce qui hypnotise le monde n'est pas la brutalité, mais la fluidité. Tout glisse, tout s'enchaîne, tout paraît naturel. Le regard non exercé s'y habitue. Le regard entraîné y décèle une perte de substance. Regarder sans être hypnotisé, c'est accepter de voir ce qui isole, ce qui met mal à l'aise, ce qui ne s'accorde pas avec le récit dominant. C'est accepter de vivre avec une tension intérieure, sans chercher à la dissoudre immédiatement. Le monde proposera toujours une image rassurante, un avenir ordonné, une vision propre, lisse, maîtrisée. Mais la Bible avertit que ce qui est lisse cache souvent ce qui est figé. Ce qui est trop harmonieux peut dissimuler une absence de vie. Le regard qui demeure libre est celui qui ne cherche pas à tout résoudre, mais à rester fidèle à ce qu'il voit réellement, même lorsque cette vision ne s'accorde pas avec l'ambiance générale. Et quand le voile commence à se déchirer, ce n'est pas le monde qui paraît plus sombre. C'est la lumière qui cesse enfin d'être artificielle. Le monde continuera d'avancer. Les systèmes évolueront. Les discours changeront de visage. Rien ne s'arrêtera brutalement. La Bible n'annonce pas une fin dans le fracas immédiat, mais un dévoilement progressif. Un moment où ce qui était confus devient clair, où les masques tombent, où chaque cœur révèle enfin ce qu'il a vraiment aimé. Car au fond, l'histoire de l'Antichrist n'est pas seulement celle d'un homme ou d'un système. C'est l'histoire d'un choix ancien répété à chaque génération. Préférer une paix sans Dieu ou une vérité qui coûte. Le faux royaume promet toujours l'efficacité. Le vrai royaume exige la fidélité. L'un rassure les foules, l'autre transforme les cœurs. Quand le monde acclamera ce qui semble fonctionner, quand l'unité sera célébrée comme le bien suprême, quand la vérité deviendra trop tranchante pour être tolérée, la question ne sera plus théorique. Elle sera intime, silencieuse, inévitable. À qui appartiennent tes loyautés les plus profondes? C'est ce qui gouverne réellement tes décisions quand la pression monte? Où ton regard se pose-t-il quand tout semble aller dans une seule direction?
Les Écritures ne nous ont jamais été données pour nourrir la peur, mais pour fortifier la lucidité. Elles ne promettent pas l'absence de tromperie, mais la possibilité de ne pas y appartenir. Elles ne garantissent pas la facilité, mais la solidité. Car le dernier mot de l'histoire n'appartient ni aux empires, ni aux faux sauveurs, ni aux systèmes les plus sophistiqués. Il appartient à celui qui n'a jamais cherché à séduire les foules, mais à appeler les cœurs un par un. Le Christ ne reviendra pas pour négocier, il reviendra pour révéler. Et ce jour-là, tout ce qui était bâti sur l'illusion s'effondrera sans bruit, tandis que ce qui était enraciné dans la vérité demeurera intact. Rester éveillé n'est pas une posture spectaculaire, c'est une fidélité quotidienne, un regard gardé clair, une espérance qui ne se vend pas. Car dans un monde qui acclame la lumière artificielle, ceux qui marchent dans la vraie lumière n'auront peut-être pas l'air victorieux, mais ils seront encore debout,